Bonjour. Le combat royal dans la presse écrite de ce matin. Le journal Snolombe de nous amener à l'arène nationale où Modou Lo a corrigé Ama Baldé en 52 secondes. Une première sortie réussie à l'arène nationale, le troisième grand événement des 20 dernières années qui a vu le roi conserver sa couronne. Modou Lo sans gris-gris, annonce le journal Le Quotidien. Le Roc des Parcelles Assainies n'a pas été ébranlé par la pression des Pikinois. Ama a été noyé dans l'eau, titre le journal. Le Record quotidien dira que le roi n'est pas mort. Il est d'ailleurs loin de la fin. Modou Lo a confirmé son génie hier à l'arène nationale devant Ama Baldé. Xaragne Lo a corrigé le fils de Falaye Baldé en moins d'une minute dans ce combat royal organisé par Luc Nicolaï. Modou Lo demeure le roi des arènes, s'exclament nos confrères. La Tribune Sport dira que Modou Lo a bastonné Ama et l'a remis à sa place. Une correction qui porte la marque de 22 coups infligés à son adversaire. Rewmi Sport parlera d'une victoire des Parcelles sur Pikine. Le Roc conserve sa couronne. Modou Lo était sans pitié. 22 coups fatals au lutteur de Pikine. Note Busby le jour. Lo écrase Ama. Une ascension fulgurante stoppée 4 ans après Eumeu, le lutteur des Parcelles dont un autre Pikinois par les points. Il était révolutionnaire et sans gris-gris. L'Observateur quotidien parlera d'une victoire sans mystique apparent. Lo incolore, inodore et sans saveur. Dans les colonnes de nos confrères du groupe Futur Média, Khalifa Mohamed Traoré nous signale que tout ce qui est fardeau, tension et pression, Modou Lo l'a mis à son juste niveau sportif. Il a donné un message au monde de la lutte et aux marabouts en s'affichant sans gris-gris. Une forme physique exceptionnelle, mise en avant aujourd'hui, rapporte la publication. Parlons à présent de tout à fait autre chose avec la Tribune quotidien qui revient sur la nomination des 12 membres de la Sénat. Abdoulaye Sylla, membre du Conseil constitutionnel, nommé. Le décret scandaleux au bic rouge, souligne ce matin. Bougane juge ainsi illégal le décret de Macky. Selon lui, il ne peut démissionner du Conseil constitutionnel sans suivre la procédure stricte prévue par l'article 5 de la loi organique. Le décret polémique, dira l'Info quotidien. Selon Ndiaga Sylla, ce décret viole le principe de la permanence de l'organe de contrôle et de suspension des élections et son corollaire, la clause de la fin et du renouvellement des mandats. En éducation, Vox Populi donc évoque le bras de fer en vue dans le système éducatif. En première page, le ministre Cheikh Oumar Anne, prêt à en découdre avec les grévistes. Enquête quotidien, de revenir également sur cette grève et de noter l'école entre la vie et la mort. À la face de critiques quotidien, la remise des kits scolaires et de renforcement de son leadership, Papa Mademba Biteye fait d'une pierre deux coups. À la face de l'As quotidien, le sargal du chef de l'État Macky Sall à fatigue, Thérèse Faye a réussi le pari de la mobilisation. Du côté du peuple quotidien, l'on reviendra sur les engagements d'Amadou Ba, enseignant, politique, éducative entre autres. Il s'engage à fournir des ressources adéquates, des infrastructures de qualité et des formations professionnelles. Amadou Ba s'engage également à investir dans la formation continue des enseignants, à moderniser les infrastructures éducatives, à investir dans la construction et la rénovation des écoles à travers le pays. Le Premier ministre, par ailleurs candidat de Benno Bokk Yakaar, veut également garantir que chaque élève ait accès à des infrastructures éducatives de qualité propices à l'apprentissage et à l'épanouissement. Alerte au quotidien pour sa part nous mène à parler donc de Hervé Degumour qui a mobilisé l'organisation politique à collecter un premier lot de 17 767 parrainages à Diourbel. Le parti du Rassemblement pour la vérité a ainsi organisé ce point de presse pour effectuer un bilan d'étape dans la collecte des parrainages pour le candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba. Au 5 novembre, le parti a obtenu ainsi 24 254 parrains, soit presque la moitié de l'objectif fixé de 50 000 parrains. Sur ce total, 17 767 parrains ont été collectés à Diourbel, des parrainages à non plus finir dans le Bawol. On termine par l'émigration clandestine et Libération quotidien qui parle d'un nouveau drame au large de Nouadhibou. Une embarcation partie du Sénégal a heurté un rocher avant de se renverser. 13 corps sans vie déjà repêchés. Plus de 50 passagers seraient donc portés disparus. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une bonne lecture.